Je suis un des 2 scientifiques responsables de la nouvelle plateforme d'analyse de chimie des surfaces au LTIA. Cette plateforme dispose de 2 équipements de pointe, un XPS et un TOF-SIMS. Ces 2 instruments sont des techniques qui nous permettent d'étudier la chimie des premières couches atomiques des matériaux. Alors avant d'effectuer tout acte chirurgical, c'est important de stériliser ces instruments pour vraiment s'assurer qu'on ne va pas transmettre des infections aux patients. Sterilux est né en août 2014, donc ça fait 6 ans et demi maintenant, d'une idée d'abord, de pouvoir générer de l'ozone avec des lampes UV pour stériliser. Et puis à ce moment-là, on avait une technologie qui semblait fonctionner sur le papier, mais il fallait après justement trouver un marché et puis développer un produit pour adresser ce marché-là. Alors on a commencé à développer un appareil qui utilisait très peu d'eau, très peu d'énergie pour justement s'attaquer aux problématiques qu'on peut trouver notamment dans des pays en développement où il y a des manques de ressources pour pouvoir stériliser. Et puis on s'est rendu compte aussi plus tard qu'un des gros avantages de notre appareil, de notre technologie, c'était de pouvoir stériliser des instruments thermosensibles qui ne sont pas stérilisables avec les techniques conventionnelles. Et puis on retrouve là-dedans justement tout un tas de matériaux comme des optiques, comme des instruments électroniques ou des matériaux qui ne sont pas compatibles à la vapeur d'eau. Alors il y en a beaucoup. Il existe aujourd'hui des techniques qui sont très dangereuses, qui sont cancérigènes, qui sont dangereuses à manipuler. Et pour certains de nos clients, on vient en fait remplacer l'utilisation de ces produits qui sont toxiques, qui ne sont pas écologiques, par un système complètement novateur qui n'utilise pas de produits chimiques et qui permet de stériliser en toute sécurité. Ensuite, il y a d'autres techniques qui existent, qui sont elles aussi dangereuses à manipuler. Et là aussi, on apporte quelque chose, un appareil qui est extrêmement simple, qui ne demande pas de consommables. C'est vraiment un appareil, comme on dit, plug and play. On branche la prise et c'est quasiment tout. On peut lancer des cycles de stérilisation et puis avoir du matériel prêt à l'utilisation. Et après, maintenant, il y a encore d'autres marchés qui nous intéressent, où là, il existe des techniques qui fonctionnent très bien, mais par contre qui sont extrêmement coûteuses. On parle de plus de 100 000 francs d'investissement pour un hôpital pour avoir un appareil de stérilisation à basse température. Et nous, on a un coût qui est réduit et on peut justement s'ouvrir d'autres parts de marché. Donc on a maintenant pu certifier notre appareil, donc il est reconnu pour pouvoir, avec les plus hauts standards, pour pouvoir stériliser des instruments. Maintenant, les inconnus restent sur certains matériaux. Il y a des matériaux qui sont un peu plus compliqués à analyser et on a cherché des laboratoires avec différentes méthodes et la compétence à nous dire exactement quoi utiliser, comment, et avoir vraiment leur avis d'experts sur les matériaux, comme nous à l'interne on l'a pas. Et le LTA, il nous semble très efficace et très bien pour nos besoins. Nous avons été contactés par Sterilux pour étudier l'impact de leur procédure de stérilisation sur la chimie des surfaces des matériaux d'entrée. Alors il se passe très très bien, on est très satisfait. On vient de recevoir il y a quelques jours un rapport extrêmement détaillé sur justement le avant du après sur notre matériau. Et puis on a pu en apprendre beaucoup. Nous avons été en contact avec eux pour discuter des méthodes qu'ils ont, des machines qu'ils ont et qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour nous. Et du coup, ils nous ont proposé différentes méthodes, dont le FTIR et le XPS, justement, qu'on a du coup décidé à faire des analyses chez eux. C'est le X-Ray Photoemission Spectroscopy. Et cette méthode-là, elle permet justement de voir des changements de matériaux à vraiment la surface et sur quelques nanomètres de la surface. Et comme ça, on voit vraiment les changements en molécules, en relation entre le carbone et l'oxygène qu'il y a à la surface des matériaux. Nous avons proposé d'utiliser la technique XPS
parce que l'avantage de la technique dans ce cas, c'est premièrement la sensibilité à la surface de cette technique et ensuite la haute résolution spectrale. Ces deux avantages nous permettent de voir non seulement les changements de composition des matériaux, mais aussi les changements des liaisons chimiques dans la surface. Les futures étapes, elles vont maintenant dépendre des retours qu'on va avoir du marché. C'est qu'évidemment, on pourrait s'amuser à tester sur tous les matériaux qui existent sur Terre. Par contre, c'est évidemment pas le but. Donc on va attendre en fait, d'avoir ce genre de retour, de savoir quels sont les matériaux les plus critiques pour justement pouvoir se focaliser là-dessus.